Donc une prière puissante, c'est une prière qui produit des résultats. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que tu es venu pour prier? Et est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Ce matin, nous n'achetons pas les tissus pour aller chez les tailleurs, coudre, faire, non. Ce matin, on a vu des prêts à porter. Donc, prêt pour la prière. Hein? Tu es venu pour prier? On dit, on dirait, il faut la prier. Oui, il faut la prier. Tu es venu pour prier? Amen. Voilà, les secrets d'une prière efficace. Dans Jacques 5, 16, la Bible commence par le premier secret, je ne l'ai pas développé, c'est la confession des péchés. Le fait d'être uni avec Dieu. C'est la pureté, la sanctification. La Bible dit dans Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Qui dit une prière abominable, cela part d'une prière inefficace, une prière impuissante. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Ésaïe 59 dit, ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et l'empêchent d'agir. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là où dans Apocalypse 22, 14 à 15, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. 15, il dit d'ailleurs les chiens, les impudiques, les adultères, pratiquent le mensonge. Ça veut dire dans la présence de Dieu, et le pécheur et le péché ne sont pas acceptés. Ce qui fait que la prière du pécheur soit inefficace. Et Dieu le sachant, il a ouvert une porte de repentance pour ceux qui sont sincères. Ceux qui reviennent sincèrement à lui, qui se répandent et qui peuvent alors le prier. Et lui aussi peut alors les exaucer. Amen. Deuxième des secrets que nous avons parlé, il s'agit de la foi. Toujours Jacques 5, 16. La Bible dit la prière du juste, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Ou alors a une grande puissance. Or, c'est qui le juste? Le juste, il n'est pas caractérisé par sa moralité. Non, la moralité du juste dépend d'un élément essentiel. Dans Hébreux 10, la Bible dit ceci. Mon juste vivra par la foi. Donc ça veut dire le juste est caractérisé par la foi. Lorsque David dit j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Il parle simplement d'un homme de foi être abandonné. C'est impossible d'un homme de foi d'être abandonné par Dieu. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, 6 me donne la réponse. Car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Ça veut dire un homme de foi, c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu. Un homme de foi est un élément qui attire Dieu, qui est le métal. Peu importe là où il est, Dieu est avec lui. Il attire Dieu. Dieu l'accompagne. Dieu le conduit. Dieu le dirige. Dieu est au contrôle de sa vie. C'est pourquoi le juste est un homme de foi. Et
quand le juste prie, sa prière a des grandes efficacités, des grands résultats. Le deuxième secret, ça s'appelle la foi. Quiconque qui n'a pas de foi ne peut pas avoir des résultats dans sa prière. Le résultat ne dépend pas des minutes que tu prends dans la prière. Le résultat dépend de ta capacité à croire en la capacité de Dieu d'agir dans ta vie. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu existe. Et ils font malheureusement comme les démons. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. La différence entre un chrétien qui marche par la foi et un démon, c'est que le chrétien qui marche par la foi, non seulement il croit que Dieu existe, il croit aussi en la capacité de Dieu d'agir. Est-ce que tu es là? Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais cependant, tout est possible à celui qui croit. La foi est l'élément qui fait de l'humain le divin. La foi est l'élément qui fait d'un humain un divin. Parce qu'un homme comme Élie pouvait paraître. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée. Si ce n'est à ma parole, un homme de foi, il ne commande pas seulement le spirituel, il commande aussi le naturel. Puisque j'ai devant moi des hommes qui n'ont pas encore de foi, c'est pourquoi la réceptivité pose un problème. Ah, c'est ailleurs ou bien ici? C'est ailleurs. C'est ici. Amen. Alléluia. Donc celui qui a la foi, il peut commander aux choses naturelles. Naturellement parlant, pour qu'une maladie sorte du corps, il faut un traitement. Il faut des corps biologiques qui existent dans son corps. Mais celui qui a la foi, il peut commander à ce qui est biologique de sortir dans le corps sur l'aide d'un produit. C'est pour cela que Jésus étant la foi en personne, il pouvait voir le paralytique avec Bethesda, sans pourtant que ce paralytique ne soit mouillé. Mais il a reçu une eau qui n'est pas versée par, qui n'est pas agitée par l'ange. Mais cette eau-là ne peut être agitée que par l'humain qui reconnaît le divin. Vous voulez que j'avance? Alléluia. Alléluia. À Bethesda, l'ange descendait. L'ange est agité. Ça veut dire que c'est un ange qui venait du ciel. Un esprit qui venait du ciel. Est-ce que l'église en est ensemble? Mais l'ange de Jésus qui était agité à Bethesda, ce n'était pas un ange qui venait du ciel qui l'agitait. Nous allons y arriver. C'est ce que Jacob a vu. Il a vu les anges monter. Mais quel est cet ange-là qui monte? Quand on parle d'un ange, on parle d'un esprit qui peut agiter. Là, je rentre dans Jean 7. Jésus se met au milieu. Il s'écria que celui qui a soif, qu'il vienne nous oiseaux. Ça veut dire les autres calmes. C'est celui qui a soif. Quand il vient aux eaux, quand il prend l'eau, c'est là où il agite l'eau. L'eau là n'est pas agitée par l'ange qui monte, l'ange qui descend. Mais elle est agitée par l'ange qui monte. Ça veut dire l'église. Est-ce que tu es là? L'eau peut être agitée. Et si ce n'est que tu es Élie. C'est là où Élie dit à Élisée, tu demandes une double portion. Tu demandes une double quantité d'eau vive. Tu dois être capable de voir. Parce que moi, en montant, je vais agiter l'eau. Je vais agiter l'eau. Mais toi, le paralytique, tu dois recevoir cette eau.
Élie, c'est lui le paralytique. Élie, c'est lui le Christ. Élisée le paralytique. C'est pourquoi quand Élie monte, Élisée saisit le manteau, il a saisi l'eau. L'eau était descendue sur Élisée. Plus tard, quand Élisée voit l'eau, il dit tu es l'eau, mais j'ai l'eau de la vie. Il prend le manteau qui est l'eau, il frappe l'eau naturelle. L'eau écoute l'eau, l'eau se sépare. Il fait passer celui qui est mouillé. Nous sommes contents que les vêtements se mouillent. Je prie que ton esprit se mouille ce matin. Ah, ton amen me dérange. Oh, je prie que ton esprit se mouille. Que ton âme se mouille. Que ton corps se mouille. Pendant que je prêche, pendant que ton corps se mouille, par la foi en Dieu, et je constate que la maladie part. Je constate que les choses changent. Je constate que les pleurs changent de côté. Je constate que les avis des barbares changent. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Non, ça c'est pas un bon amen. J'ai dit si tu le crois, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Alléluia. On était sur le secret qui est la foi. J'avais dit la foi, c'est faire intervenir Dieu dans votre vie. La foi, c'est faire intervenir Dieu dans ta vie. Parce que la foi, c'est ça l'action de Dieu. La foi, c'est l'action de Dieu. Qui est l'action de Dieu? Là, je vois Ésaïe 61. L'action de Dieu. Le du Seigneur est de moi. Car il m'a un pour. Jésus, c'est Dieu en action. Et la foi, c'est la personne de Christ. Donc la foi, c'est faire intervenir Dieu dans ta vie. La foi, c'est laisser Dieu prendre le contrôle. C'est laisser Dieu te contrôler. C'est laisser Dieu tout guider. La foi, c'est pas seulement croire, c'est aussi voir. Celui qui croit a forcément vu. Non pas de la manière de Thomas, mais de la manière de Joseph. Parce que Thomas voulait que les yeux physiques voient. Mais Joseph, il avait vu ce que ses yeux physiques n'avaient pas vu. Que c'est lui qui était supérieur à ses frères. Ah, rentrons sur le troisième secret. Le troisième secret pour une prière poussante, ça s'appelle entrer dans le secret. Entrer dans le secret. Il y a des prières et des prières. Il y a des prières et... Non. Ne limite pas l'onction. Et Amen. Est-ce qu'on peut se lever d'abord? S'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? La manière dont tu te lèves. Je t'ai fait lever pour déclarer. La manière dont tu te lèves. Que tout ce qui était assis dans ta vie se lève. Ah? La manière dont tu t'es levé. La rapidité ou la lourdeur. Ou la lenteur. C'est de la même manière que ta vie. C'est pas moi. Et je demande au roi. Tu prends la flèche. Tire à la fenêtre. Le roi a pris, il a tiré 3 fois. Après s'est arrêté. Écoutez, le prophète s'est fâché contre lui. Il a dit, pourquoi j'en seulement 3 flèches? Ainsi par l'Éternel. Tu combattras tes ennemis seulement 3 fois. À la 4e fois, tes ennemis vont te vaincre. C'est là où quand tu es à l'église, sont le mouvement de l'esprit. Je dis la manière dont tu t'es élevé, c'est la manière dont les choses se lèvent dans ta vie. Et la manière dont tu t'es élevé, c'est la manière dont l'accomplissement de la promesse se lève dans ta vie. Et dans ta dimension, ta rapidité de t'élever, on enclenche une accélération au ciel.
vois le conseil divin. Je te vois dans le conseil divin. Et Dieu t'envoie pour accomplir quelque chose. Donc si tu es là, donne-moi un amen. Non, je veux monter. Je n'ai pas encore commencé ce point-là. Je te dis. Donc si tu es encore là, donne-moi un très bon amen. Je rentre encore dans le prophétique. Pourquoi je parle du prophétique? Il y a parole et parole. Mais quand tu manges le petit livre, c'est ça le miel. Et quand tu le manges, il est doux à la bouche. Et quand ça vient au niveau des entrailles, le miel devient miel. Et c'est là où l'ange peut dire, tu peux prophétiser, tu peux déclarer. Quand l'esprit nous remplit, et quand l'esprit rencontre la parole, cette parole est bousculée, on se met à déclarer. C'est pour cela que je viens prophétiser. De la même manière que tu es debout, que tu te retrouves debout devant tes ennemis. Plus jamais tu seras en bas. Plus jamais tu leur seras inférieur. Plus jamais tu leur seras inférieur. Avant, c'est marque un premier pas. Marque un premier pas. Est-ce que je parle à une église? Est-ce que je parle à ceux qui sont sensibles? Je ne dis pas fais ça comme ça, non. Tu marques le premier pas comme celui qui avance. Tu marques. De la même manière que tu marques pour marquer le premier pas, le commencement d'une nouvelle histoire commence. De la même manière que tu as marqué le premier pas, une nouvelle page s'ouvre. De la même manière que tu as marqué le premier pas, le chômage reste. De la même manière que tu as marqué le premier pas, la stérilité s'arrête. De la même manière que tu as marqué le premier pas, la maladie est restée. Si je suis un homme de Dieu, je ne plairai pas à notre de pleurer. Je ne plairai pas à notre changement. Je ne plairai pas à notre délivrance. Si tu crois, donne-moi un amen. Si tu crois, donne-moi un amen. L'église, tu es là. L'église, tu es là. Oh, l'église, soyez connectée. Comme ça. Non. Est-ce que tu es là? Ne fais pas avec tes sentiments. Tape comme ça. Encore. De la même manière que toi tu as clamé, tu l'as répété. Je déclare pour quelqu'un, il y a une arrivée de joie. Il y a une arrivée de joie. J'annonce une fête en ton honneur. J'annonce une jouissance en ton honneur. Ceux qui te combattent, alléluia. Ceux qui te combattent, je déclare et je proclame, et tant que homme de Dieu, que les acclamations te suivent. Je te dis, on est dans une ère prophétique. Je rentre dans la Bible. La Bible dit ceci. Zorobabel posera la première pierre au milieu des acclamations. Et la pierre qu'il a posée, cette œuvre-là est arrivée jusqu'à la fin. Il a posé la pierre des travaux de la maison de l'Éternel. Puisque tu acclames que le fondement de ta destinée commence. Est-ce que je parle avec le nom de Dieu? Est-ce que je parle avec ceux qui sont connectés? Pourquoi je le dis? Pourquoi tu es debout? Parce que le secret veut dire le conseil de Dieu. Le secret veut dire le conseil de Dieu. C'est là-bas, là où il y a les décisions. C'est là-bas que Dieu, quand il parlait, qu'est-ce qu'on va faire à Akab? Un esprit est venu et il a dit, moi je vais aller le séduire. C'est dans le conseil de Dieu que Satan est venu, que Dieu a donné l'accord. Tu peux toucher la vie des gens. Tu peux toucher tes enfants. C'est également dans le conseil que Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera. C'est dans le conseil. C'est dans le conseil. Dans Matthieu 6, Jésus dit, toi tu pries, rentre dans le secret, prie ton Père dans le secret, et le Père qui va dans le secret va te répondre dans le
changer. Ah! Est-ce que tu crois à l'homme de Dieu? Est-ce que tu crois au Dieu que je te prêche? Est-ce que tu crois à l'homme de Dieu? Je te dis ce matin, si tu es capable, si tu es capable de rentrer dans le conseil de Dieu, c'est que tu es dans le secret. C'est que tu es dans le secret. C'est que tu es dans le secret. Le projet pour envoyer Christ a commencé dans le secret. Esaïe, lorsqu'on lui a dit, Emmanuel va naître, il a reçu une information qui venait du secret. Lorsque Dieu appelle Moïse pour l'envoyer, il a appelé dans le secret. Dans le secret de Moïse, il était devant le buisson ardent. Et dans ce secret-là, le bâton de Moïse est changé en serpent. Est changé en serpent. C'est dans le secret, là où il y a le miracle. C'est dans le secret, là où il y a le prodige. C'est dans le secret, là où il y a le changement. C'est dans le secret, là où il y a le miracle. Ah, je libère cette grâce sur toi. Est-ce que tu es là? Si tu veux t'asseoir, ça c'est toi. Si tu veux t'asseoir, ça c'est toi. Je ne t'oblige pas. Parce que je sais, si je suis militaire, le général me donne les ordres. Je suis comment? Je suis comment? Je suis comment? Je déclare aux femmes, vous êtes une grande armée. Vous êtes le messager de l'Éternel. Un soldat est là. Garde à vous. Dieu donne les ordres. Lui le dit à vos ordres. Nous, quand on dit à vos ordres, c'est quand on dit Amen. C'est quand on dit Amen. On donne encore un Amen. Je sens que l'Esprit me conduit sur les actes prophétiques. Donne encore un Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut souffler. Donne encore un Amen. Donne encore un Amen. J'entends un bruit. Un bruit. Un bruit. Le bruit là, c'est ce que la Bible appelle l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. J'entends le son des pas d'une multitude qui est derrière toi. Ce que j'entends. Donne encore un Amen. Donne encore un Amen. Le bruit que j'entends, finalement n'est pas derrière toi. Ce bruit est devant toi. Dieu te dit, il a envoyé dans son armée te précéder. Ah, te précéder. Son armée te précède. Là je tombe dans 2 Chroniques 20. Dieu a envoyé son armée combattre les ennemis d'Israël. Pendant qu'Israël adorait, Israël louait, l'armée était déjà descendue dans le corps de l'ennemi. L'ennemi eux-mêmes, ils ont te tué. Ils ont te tué. L'armée de Dieu était descendue. Je libère, je déclare, je prophétise que tes pas soient anticipés, soient précédés par les pas de l'armée de Dieu. De l'armée de Dieu. Il y a une onction compliquée. Il y a une onction prophétique. Il y a une onction prophétique. C'est dans le secret qu'il y a des révélations. C'est dans le secret que les choses cachées sont dévoilées. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Je suis déjà en plein service. Pourtant, tu penses que je prêche seulement. Mais je fais le service. Est-ce que tu es là? Il y a une onction prophétique. Une onction qui localise. Une onction qui localise. Je vois une couronne. Je vois une couronne qui circule. Qui circule. Qui circule. À chaque chose que Dieu me parle, il me ramène de sa parole. Il y a une couronne qui rentre dans une famille. Parce que Dieu m'a envoyé dans ta famille. Je vois Eliab. La couronne est là. Dieu dit c'est pas lui. Je vois les autres frères. Dieu dit c'est pas eux. Mais Dieu voit quelqu'un qui est dans la bergerie. C'est quoi la bergerie? Jésus parle. C'est lui le bon berger. Il a établi les ancêtres comme berger. Sur lui, David était sous Dieu dans la bergerie. Or la bergerie, c'est l'église. C'est l'église. C'est là que tu es. C'est là que tu es. Il y a une onction qui est descendue. Je vois une couronne qui cherche. Qui cherche. Je te dis, cette couronne ne se posera pas sur la tête d'une autre personne. Si ce n'est sur la tête de celui qui est dans la bergerie. De celui qui est dans la bergerie. Oh, cette couronne représente l'autorité, la domination, la supériorité. Le Seigneur me met des paroles. Toi que ta famille a combattu, toi que ta famille a persécuté, toi que ta famille a qualifié d'orgueil, Dieu te dit, il te voit ce matin d'une action supérieure, d'une action supérieure. Ceux qui t'ont combattu sont sous tes pieds. Ah, ceux qui t'ont combattu sont sous tes pieds. La prière de ce matin, celui qui est capable, viens dans le secret, étant qu'un homme de Dieu, je le déclare, je le proclame, je le prophétise. Ta vie change ce matin. Celui qui est capable d'entrer dans le secret est capable d'engager un changement dans sa vie. Alors ressens l'onction du changement. Ressens l'onction du changement. Ressens l'onction du changement. Ressens cette onction. Au nom de... Au nom de... Je t'avais posé la question. Tu es venu pour prier, non? Tu es prêt à prier, non? Si tu es dans le secret, parle dans le secret. Alors maintenant parle. 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 Ne prie pas comme tout le monde. Prie comme celui qui est dans le secret. Je vois les portes se bousculer à s'ouvrir. La Kodabaya Santa. Parle dans le secret. 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 Parle. Parle. Le secret, c'est le secret. Le secret d'une prière efficace, c'est le secret. C'est le secret. Dans le secret, il y a le secret. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. C'est dans le secret qu'on désire Dieu. C'est dans le secret qu'on longine après lui. Vas-y, monte. On est dans le secret. Si tu rates le secret de ce matin, tu rates une ouverture. Tu rates une ouverture. Le secret de Dieu. Le conseil. Le conseil. Le conseil.
Rakalababa Santa. Redelebaya Santa. Baba. Rakalababa Santa. Yedelebaya Santa. Rakalababa Santa. Baba. Mama. Dans le secret de l'homme en pâture. Dans le secret de ton réveil. Oh, la Santa. Dans le secret, 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 le conseil divin, Abalabaya Santa, Rokolobaya Santa, Rokolobaya Santa, C'est dans ton secret, dans le secret, je suis là. La Kalabaya Santa, il est de Mama, la Kalabaya, il est de Babaya Santa, la Kalabaya, comme je rentre dans ton secret, comme ta corps, je rentre dans le secret, comme tu ne m'as pas écouté, comme tu ne m'as pas béni, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, dans le secret de Dieu, le secret de Dieu, le secret de Dieu, le secret divin. Je suis là, je suis là.
voici ton peuple. Il désire ton secret. Ton lieu secret. Le lieu près de toi. Le secret du creux du rocher. Le secret là où tu te vois ta face. Là où tu refais ta face. Là où tu refais ta face. Là où tu peux voir ta gloire. Au visage qui se couvert. Nous sommes là, bien sûr. Regarde-toi à nous. Ta face est chaude. Ta face nous transforme. Ta face nous fait changer de dimension. Nous fait accéder. Ah! Ta gloire. C'est ta gloire que nous voulons. Comme Moïse a su le dire, fais-nous voir ta face. Fais-moi voir ta face. Tu as dit à Moïse, il y a certaines choses que je ne peux pas te révéler ça comme ça. Il faut le secret pour que tu vois ma face. Voici un lieu près de moi. Si tu es dans ce lieu, je passerai et je pourrai te révéler ma gloire. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Le secret, c'est le lieu de mystère. Le secret, c'est comme l'enfant qui est dans le sein maternel. Nul ne peut savoir. Et cependant, il se forme. Le secret, c'est ton conseil. Là où tu nous invites. Là où les choses se préparent. Là où les choses se préparent. Oh, ton conseil ne dit jamais. Ton conseil ne donne pas de mornée. Ton conseil engendre des projets qui se réalisent. Ton conseil enfonce des accomplissements. Merci, cher Saint-Esprit. Je connais Baba Santa. Je connais Mala Santa Baba Yachite. Rakana Baba Santa Manache. Rakana Mana Santa Baba Yapanda. Rekene Maya Santa Baya Pote. Rakana Baba Santa. Baba. Baba. Santa Baba ya Santa Baba ya Hallelujah, hallelujah. Tu lèves ta main droite. Et la foi que soit dans le secret de Dieu. Soit dans le conseil de Dieu.
Pendant que tu es dans son conseil, que l'onction que tu cherches te soit accordée. Ne soyez pas distrait à le mouvement de l'esprit. Pendant que tu es dans le secret, que l'onction du miracle se répande sur toi. Est-ce que tu peux encore être concentré? Est-ce que tu peux être encore concentré? Pendant que tu es dans le secret, que l'onction du miracle se répande sur toi. Pendant que tu es dans le secret, que tes trompes se soient détachées. Toi qui es dans l'incapacité de retenir une grossesse, l'enfant se forme dans le secret. C'est dans le secret que tu vas. Que la fécondité soit ton partage. Pendant que tu es dans le secret, oh, que les portes de l'emploi te soient ouvertes. Que les portes de l'emploi vous soient ouvertes. Pendant que tu es dans le secret, que la guérison soit ton partage. Pendant que tu es dans le secret, l'affiche à Saint-Esprit. Plus jamais les combats que tu vives. Pendant que tu es dans le secret, Dieu décrète que les combats que tu es en train de combattre, que les Égyptiens que tu vois, tu ne les reverras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es dans le secret, que tous ceux qui te combattent, qu'ils soient combattus par Dieu. Que tous ceux qui te troublaient soient troublés par Dieu. Que tous ceux qui te mettaient les bâtons dans les roues, que le rencontre El Shaddai sur leur route. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction divine te revête là où tu es. Que tu expérimentes le secret, la puissance de ce qui déroule dans le secret divin. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève la voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Remercie Yakarabaya Santa Manake. Rekelebaya Santa Manakolo. Rokoro Babaya Santa Manakele. Rakarabaya Santa Manake. Yokoro Santa Baya Shikele Bebe Santa. Rakarabaya Santa Manake. Rekele Yarabaya Shikele Bala Santa Manake. Rakarabaya Shikele Bebe Santa. Yakala Manake. Rekele Yakara Hokorebesa. Shakarabaya Santa. Rakanamana Yekele Bebe Santa Babaya Ko. Rokorobaya Santa Manake. Alléluia. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint des Saints? Nous disons Amen. Non, nous disons Amen. Nous disons encore très fort Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Prière de prendre place. Amen. Amen. On est arrivé, donc le direct prend fin. Amen. Maintenant, nous rentrons dans le quotidien de l'Église. Amen. Quand on annonce, j'aimerais dire à un chrétien, quand on dit c'est un mois de prière, viens avec la détermination de chercher et de trouver Dieu. Amen. Quand on dit par exemple le ministère de la prière,